L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et là, nous allons parler des humeurs de la semaine dans cette chronique spéciale qui va nous emmener du lundi 27 février jusqu'au dimanche 5 mars 2023. Alors, nous commençons par le lundi 27 février où la lune sera en premier quartier dans le signe des Gémeaux. Alors nous allons parler de notre plexus solaire. Lundi, nous allons travailler avec lui. Il fait partie de notre système GPS. Il est, de notre intuition, vous voyez. Il va se développer et se contracter pour nous faire savoir si nous sommes en danger, si nous prenons la bonne décision, si quelque chose ne va pas. Donc aujourd'hui, lundi, nous travaillons avec ce puissant et très important centre énergétique afin de développer notre estime de soi, notre acceptation de nous-mêmes et notre expression personnelle. Lorsque nous développons ce chakra, il devient plus facile de nous faire confiance, car nous sommes dans le centre de notre pouvoir. Nous assumons l'entière responsabilité de nos vies et acceptons d'être les créateurs que nous sommes censés être. Lorsqu'on se concentre sur l'éveil de ce centre énergétique, nos pouvoirs de manifestation s'amplifient de manière exponentielle. Il est donc très important que nous sachions clairement ce que nous souhaitons créer. Bien sûr, nous ne nous concentrons pas uniquement sur un chakra. Nous nous efforçons en premier lieu de les nettoyer tous et de les aligner en les équilibrant. Une fois qu'ils sont nettoyés et alignés, nous pouvons travailler pour élargir ceux sur lesquels nous souhaitons porter notre attention. Alors, les mots avec lesquels nous allons travailler par rapport à ce chakra du plexus solaire, c'est la force, le courage, la volonté, la persévérance, l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, la manifestation, la créativité, la discipline, la transformation, l'autonomisation, l'expression de soi, la vitalité, la prospérité et l'abondance. La pierre du jour est la citrine ou l'ambre, la plante la camomille et l'encens la cannelle. Mardi 28 février 2023. Y a-t-il quelque chose à transformer dans notre vie pour que nous puissions vraiment progresser? Il peut s'agir d'un simple changement de perspective. Il peut s'agir de laisser derrière nous quelque chose ou quelqu'un. Cela pourrait être une transformation profonde de notre estime de soi. Trouver enfin l'amour que nous désirions. Il se peut que nous ayons travaillé si dur pour nous améliorer que ce changement de perspective soit exactement ce dont nous avons besoin pour faire un bond en avant dans notre prise de conscience. Imaginez que quelqu'un nous offre une baguette magique qui amplifie tous nos sens. Nous pouvons voir, entendre, ressentir, goûter et sentir bien au-delà de ce que nous avons imaginé possible. Peut-être même est-ce un cadeau du royaume élémentaire de Faerie. Eh bien, comment allons-nous choisir de nous en servir? Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec les sylphes du royaume de l'air et leur demander d'élever nos vibrations et de clarifier nos pensées. Et de nous montrer comment nous servir de cette baguette magique d'une manière appropriée. Nous allons porter une topaze bleue, demander à Ariane Rod de nous assister dans ce processus de transformation. La lune est gibbeuse, croissante en Gémeaux. Mercredi 1er mars 2023. La géométrie sacrée contient des messages que nous comprenons au niveau du subconscient. Vous allez trouver aujourd'hui la représentation d'une fleur de vie et vous permettre de recevoir son message. Autorisez-la à déclencher dans votre esprit, votre corps et votre âme la magie dont vous avez besoin en ce moment. C'est une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Si vous le souhaitez, le moment est venu de créer un plan, de prendre la décision de passer au niveau supérieur. L'énergie de cette année 2023 ne nous permet plus de vivre hors de l'alignement.
il deviendra de plus en plus difficile de mener une vie dépourvue de vérité et d'authenticité. S'il y a des divergences, il faut donc y remédier maintenant. Ne laissez pas la peur, ne laissez pas le jugement vous retenir. Ce moment de conception est à vous. Prenez-le et créez ce que vous voulez. Pour le plus grand bien de tous. La Lune sera en vide de course. De 2h07 du matin à 3h40, temps universel. Elle quittera les Gémeaux pour entrer en Cancer. La déité du jour est Isis. Vous travaillerez avec le corail et la nacre, et la plante est la menthe poivrée. Jeudi 2 mars 2023, les arbres sont une extension de Gaïa. En tant qu'être de sagesse, ils devraient toujours être traités avec révérence et respect. Ils fournissent gracieusement l'oxygène que nous respirons et nous protègent des éléments. Ce sont nos gardiens des archives, témoins des changements, des transformations et dommages causés à la planète par la civilisation. Malheureusement, les arbres sont rarement vus ou respectés en tant qu'êtres sacrés. Des milliers sont sacrifiés sans y penser pour la progression de l'humanité sur cette belle planète. Des centaines de milliers d'autres à but lucratif. Pourtant, beaucoup d'entre nous se contentent de marcher droit devant eux, sans réfléchir à rien, sans donner un merci bien mérité, voire mieux, un câlin de gratitude et un échange d'énergie de l'amour. Je suis une vraie accro des câlins aux arbres et fière de dire que ma fille et ma petite-fille le sont aussi. Je peux sentir leur énergie, et vous le pouvez aussi si vous leur accordez un peu de temps. Je peux aussi voir que les arbres ont une aura de lumière pure entourant chacun d'eux. Pouvez-vous la voir? Avez-vous déjà essayé? C'est une merveilleuse méditation. Savez-vous que les cèdres vont attirer sans hésitation une énergie indésirable, toxique ou négative, hors de votre corps physique et qu'ils détiennent tous les secrets du cosmos? Tout ce que vous avez à faire est de placer votre colonne vertébrale ou votre main droite contre le tronc du cèdre, demander de l'aide et envoyer de l'amour, de la lumière et de la gratitude en retour. Les sapins et les pins, eux, vont aider à élever notre vibration et notre conscience. Leur méthode préférée est de nous faire aligner nos chakras en plaçant l'avant de notre corps le long du tronc. Un câlin est parfait pour cela. Sinon, votre main gauche travaillera aussi, toujours dans le souci de renvoyer l'amour. Chaque arbre a une offrande. Sagesse, guérison, protection, édification, enracinement, transmutation, réveil, éveil. Chacun sont des portails vers les autres royaumes. Il y en a qui nous ouvrent les portes d'Elven, d'autres de Faerie, et d'autres royaumes élémentaux. Dans une forêt, dans le calme, dans le respect, il y a de la magie à trouver. Les arbres sont tous remplis d'une magie simple et profonde qu'ils sont plus que disposés à partager. Chacun de nous a la même mesure d'amour et de lumière à partager en retour. Allez chercher votre arbre et faites-lui un gros câlin pour moi. Cherchez son battement de cœur. Demandez avec bonté de partager ses secrets et de prendre le temps de reconnaître sa belle et profonde âme. Bénissez-le avec amour, entourez-le de lumière et créez une relation durable qui bénéficiera à vous deux. La lune est gibbeuse, croissante en Cancer. Travaillez avec l'agate arbre, la couleur du jour est le vert, portez du patchouli ou du santal. Vendredi 3 mars 2023. Utilisez votre intuition encore et encore et encore. Que vous dit-elle aujourd'hui? Elle est la voix de votre guide qui vous parle. C'est ainsi que les conseils circulent à travers votre corps, à travers les chuchotements de votre cœur. Qu'est-ce qui semble léger et juste? Ce qui semble être manquant ou ne vous convient pas. Regardez les gens autour de vous, surveillez les actions correspondant aux mots. C'est l'authenticité quand les promesses sont tenues et que le comportement correspond aux propos. S'il ne fonctionne pas, alors vous marchez dans la direction opposée. Celle-là n'est pas pour vous. Ne négligez pas les conseils de votre guide, c'est un cadeau précieux et faites-vous confiance. Si vous ressentez ce sentiment et que vous avez simplement que quelque chose ne va pas, sachez que vous avez raison et attendez la confirmation parce que cela viendra à coup sûr.
Écoutez, prenez de la distance, créez des limites qui vous permettent d'évaluer la situation. Les anges terrestres et les travailleurs de lumière veulent voir le meilleur en chacun. Croyez-moi, je le sais. Et pourtant, malheureusement, tout le monde n'est pas à sa place idéale dans sa vie pour donner le meilleur. Mais vous pouvez vous bénir, vous libérer et choisir enfin de suivre votre propre chemin, car après tout, c'est votre voyage et seulement le vôtre. Écoutez-vous. Ne justifiez pas le comportement que l'on souhaiterait de vous pour une raison quelconque. Soyez honnête et fidèle à vous-même. La lune est gibbeuse croissante en Cancer. De 15h22 à 16h15 en temps universel, la lune sera en vide de course pour rejoindre le lion. Nous travaillons aujourd'hui avec Rhiannon, nous portons de la chrysoprase et nos alliés du jour sont l'aigre moine et le chêne. Samedi 4 mars 2023, le monde serait un endroit très différent si nous pouvions le vivre à partir d'un espace centré sur le cœur. Si nous pouvions nous réunir, travailler ensemble, nous accepter sans distinction de race, de sexe ou de statut social, le monde serait un endroit très différent si nous mettions en commun nos ressources naturelles, partagions, prenons en charge et arrêtions la majorité des pratiques environnementales non durables qui ont été mises en place. Si nous enseignions aux enfants à faire partie de quelque chose de plus grand, au lieu de grandir pour vivre pour eux-mêmes, trouvez vos trésors, partagez-les avec le monde entier, plutôt que de rivaliser les uns avec les autres pour être plus grands, plus riches ou plus puissants. Parce que la vraie magie, c'est ça. La planète est dans une position précaire pour le moment, un point de basculement, un point où nous tombons trop loin et perdons trop si nous ne faisons pas de changements majeurs. C'est le temps maintenant, choisissez de le voir ou pas, il n'y a pas vraiment de temps à perdre. La lune est gibbeuse croissante en Lion, portez de l'obsidienne aujourd'hui et travaillez avec Danou. Le cyprès et la bruyère sont à l'honneur aujourd'hui. Enfin, nous terminerons par dimanche 5 mars 2023, ma dyslexie, je suis désolée. Nous allons parler de l'apophilite qui émet une lumière blanche divine. Et c'est une lumière qu'on peut vraiment apercevoir lorsqu'on la tient dans notre main et qu'on l'observe avec attention. La fréquence de l'apophilite est très élevée et peut être utilisée pour le voyage et la communication interdimensionnelle pendant la méditation, ce qui facilite beaucoup le contact avec les anges, les guides et les êtres bienveillants de lumière avec lesquels nous travaillons en magie. Elle est également protectrice et peut être utilisée pour quadriller votre bureau ou notre chambre à coucher. On peut créer un espace énergétique purifiant qui ne permettra pas aux énergies négatives de s'accumuler. L'apophilite est également parfaite pour les chambres d'enfants, en particulier s'ils sont sujets à des cauchemars, à de mauvais rêves, en maintenant une fréquence de vibration très élevée qui va aider l'enfant à se sentir en sécurité et aimé, ainsi qu'en facilitant la protection et la communication des anges. Placez une apophilite sur votre corps pour soigner ou déplacer des énergies bloquées ou des blocages. Si vous ressentez une douleur, couchez-vous avec l'apophilite posée sur votre corps pendant 20 à 30 minutes par jour jusqu'à ce que vous trouviez un soulagement. Placez-la juste au-dessus de votre tête pour encourager l'ouverture du chakra couronne, renforçant ainsi votre connexion à l'univers et vous permettant de recevoir des communications, des conseils et une assistance à plus haute fréquence. Placez-la sur le chakra du troisième œil au centre du front pour ouvrir ce chakra et vous aider à voir la vérité dans une situation donnée. La lune est en Lion, elle est gibbeuse et croissante. Les couleurs sont l'or et le blanc. Nous travaillerons avec Diane Artemis, l'oliban et le calendula. Voilà, c'est terminé pour cette chronique d'humeur magique. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.